Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous commençons notre nouveau programme qui s'appelle Tribune Libre. Et pour ce, nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel, exclusivement, spécialement pour vous. Donc c'est monsieur Thierry Balza, l'ancien conseiller communal à la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Il va répondre à toutes les questions, surtout qu'il va parler librement. On a seulement 2 questions à lui poser, donc c'est qu'est-ce qu'il en pense par rapport à ce qui s'est passé le vendredi dernier à propos de M. Kir, qui est l'actuel bourgmestre de Saint-Josse, pour voir quelles sont les projections à venir selon lui, et bien sûr la position de sa liste communale, où il y a encore un conseiller communal toujours présent dans la partie de l'opposition de l'hémicycle de la commune. Donc j'espère que vous allez regarder l'émission et tirer plein de profit. Donc nous espérons avec un autre invité la prochaine fois. Comme j'ai dit au début du programme, ça sera en tribune libre, donc je ne vais pas intervenir pendant que M. Balza va parler. Et je vous souhaite une bonne vision. Bonjour, d'abord je voudrais remercier Bruxelles Corner puisque je suis le premier invité à sa tribune libre. Donc je m'appelle Thierry Balza, j'ai été conseiller communal pendant toute une législature et effectivement depuis maintenant un mois j'ai démissionné puisque la démocratie étant ce qu'elle est et je la respecte, j'ai déménagé de la commune, donc j'ai transmis mon mandat à un de mes colistiers et donc effectivement aujourd'hui si je ne siège effectivement plus comme conseiller communal, comme indépendant au niveau de l'opposition, bien entendu, je suis toujours impliqué auprès de mon colistier, M. Hassan Marceau, et donc je suis toujours pleinement investi dans l'intérêt de cette commune que j'aime et que j'adore depuis plus de 30 ans. Alors la première question qui m'a été posée, c'était effectivement de rebondir un peu sur les événements de ces dernières 72 heures, puisque notre bourgmestre actuel a été, tout le monde le sait aujourd'hui, exclu du Parti Socialiste, et se trouve, on va le dire, dans une espèce de tourmente médiatique, politico-comique, parce qu'effectivement, je dis comique parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on opère à une chasse aux sorcières, et je vais tâcher de m'en expliquer. Alors, quiconque me connaît sait effectivement que ces dernières années, je n'ai pas forcément été un mandataire politique très conciliant avec la majorité, et j'étais plutôt ce qu'on appelle un opposant assez dur au bourgmestre actuel, M. Kir. Ceci étant, je n'appartiens pas à un appareil à proprement parler particratique. Nous sommes une liste d'indépendants. Nous avons eu nous avons eu un élu, c'est-à-dire moi, au lendemain des élections de 2018. Et donc notre liste communale est une liste qui ne fait pas partie d'un système. Et aujourd'hui, à tête reposée, je me pose quand même beaucoup de questions quant à cette vendetta, à ce tir groupé organisé contre le bourgmestre actuel, M. Kir. Alors, je ne vais pas encore entrer dans le débat de savoir est-ce que M. Kir est un homme de conviction, pas de conviction, est-ce que c'est un homme de gauche, pas de gauche. Aujourd'hui, très clairement, ce monsieur est attaqué parce qu'il est considéré par ses pairs du Parti Socialiste comme un traître à la patrie. Il est considéré comme ayant rompu le cordon sanitaire, puisque c'est une expression consacrée, et que diable ne saurait mentir, M. Kir a osé donner la main à 2 élus turcs qui seraient effectivement des personnes d'extrême droite. Alors, si effectivement le message envoyé par le Parti Socialiste pour se donner aujourd'hui bonne conscience et recouvrer une pseudo-virginité sur le compte d'un de ses élus, je trouve que la démarche est quand même malgré tout malsaine, disproportionnée et limite discriminante. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, et sans vouloir faire de jeu de mots, que le bourgmestre de Saint-Josse est un petit peu utilisé comme une tête de Turc. Et je demande à la population turque de m'en vouloir de cette expression, mais c'est une expression consacrée, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, M. Kir est accablé de tous les maux du Parti Socialiste. Et donc aujourd'hui, effectivement, la vindicte, non pas populaire, la vindicte politique, aujourd'hui,
a trouvé son bouc émissaire. Ok, dont acte. Aujourd'hui, on a éliminé M. Kir, qui, je tiens quand même à le préciser, restera malgré tout, aux grandes dames de ses nombreux détracteurs, bourgmestre de Saint-Josse. Il restera parlementaire fédéral et donc devra, un petit peu comme je l'ai fait ces dernières années, siéger comme indépendant, ce qui ne sera pas facile. Mais au-delà de cette situation, c'est toute cette hypocrisie politique que je voudrais aujourd'hui dénoncer. Parce que, pour les plus anciens qui connaissaient, Coluche disait « Qu'est-ce qu'il a plus blanc que blanc ?» C'est donc que le blanc n'était pas suffisamment blanc. Et aujourd'hui, on entend dans toute cette classe politique, et je vais reprendre une parole de l'ancien bourgmestre, le prédécesseur de M. Kir, j'entends dans la bouche de tous ces vieux blancs, aujourd'hui, parler de communautarisme, parler de clientélisme, parler d'extrême droite, parler évidemment de ce qui apparaît comme étant, une chose qui est aujourd'hui à scléroser tous les partis politiques et scléroser notre société, c'est l'avènement de tous ces élus d'origine, qu'ils soient turcs, maghrébins, subsahariens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quel est le fond du problème? Aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, nous avons des élus de toute origine, des allochtones, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui ont gravi les échelons, l'échelle politique, pour arriver aujourd'hui à un stade auquel ces mêmes vieux blancs n'espéraient jamais devoir aujourd'hui être confrontés. Nous avons aujourd'hui des hommes et des femmes politiques du tempérament et de la catégorie de M. Kir qui sont arrivés en haut de l'échelle pyramidale de la politique. Ils sont au firmament de la gestion de notre pays, que ce soit au niveau fédéral, au niveau régional et au niveau local. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes d'origine sèment le doute, sèment la crainte. En fait, aujourd'hui, l'intégration dérange tous ceux qui l'ont préconisé. Parce qu'aujourd'hui, tous ces hommes et toutes ces femmes d'origine politique sont arrivés et sont intégrés. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, l'intégration est terminée. Et donc aujourd'hui, reprocher à ces élus, quand bien même, effectivement, ils ont commis des erreurs, commis des fautes, qui sont déontologiquement pas très supportables pour le commun des habitants de ce pays, qui sont peut-être pour d'autres répréhensibles. Mais aujourd'hui, tous ces hommes et ces femmes politiques sont aujourd'hui condamnés, je pense, non pas parce qu'ils auraient commis des actes répréhensibles, parce qu'aujourd'hui ils dérangent, et parce qu'aujourd'hui une certaine classe politique bien pensante veut s'en débarrasser. Ceux qui me connaissent savent que je ne manie pas la langue de bois, et j'ai toujours été très incisif à l'encontre notamment de M. Kir, mais pas M. Kir en tant que citoyen, à l'encontre de M. Kir en tant que bourgmestre. Et je pense que quand on fait de la politique citoyenne, on doit se limiter à attaquer les personnes sur ce qu'ils ont fait, que ce soit de bon ou de bien en tant que politique. Pour ce qui est de l'autre sphère, nous avons chacun notre examen de conscience à faire. Et aujourd'hui, donner la leçon à M. Kir ou à d'autres, je pense que c'est oublier parfois de se regarder dans la glace. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et j'en ai été victime, tous ces bien-pensants et toutes ces personnes qui derrière leur écran, assez facilement, lancent des invectives, lancent des insultes, vous accablent de tous les mots. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit sur M. Kir, à tort ou à raison d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre monde politique est gravement malade. Il l'est depuis des décennies. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a plus aucun antidote, aucun moyen aujourd'hui de faire une opération. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement le Parti socialiste, c'est toute la classe politique qui doit faire son mea culpa. Et qu'aujourd'hui,
prendre en exemple M. Kir ou d'autres personnes d'origine, c'est trop facile. Quelle est la solution? Je ne la connais pas. J'ai fait trop peu de politique que pour trouver une solution. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus élu, donc je ne suis plus dans l'arène, en tous les cas directement. Et je ne voudrais pas être à la place de M. Kir. Ceci étant, pour revenir sur le fond du problème, aujourd'hui, ce soir, va se prononcer la section locale de Saint-Josse du Parti socialiste, qui va décider si oui ou non elle apporte encore son soutien au bourgmestre. Ils prendront cette décision leur âme et conscience. Et je pense que les journaux et les journalistes ont fait effectivement ces derniers jours des micro-trottoirs dans les rues et ont pu s'apercevoir, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, et je pèse mes mots, à tous les rascards de ce pays qui ne savent pas voir en peinture un étranger, et encore moins un Turc, ou un Marocain, ou un Subsaharien. Eh bien aujourd'hui, cette même presse a pu se rendre compte que M. Kir dispose d'un dénominateur confiance de sa population assez important. On ne fait pas 4000 voix de préférence, comme ça par hasard, dans une commune où on a 11 000 électeurs. C'est qu'il y a un vrai plébiscite. Et je dois reconnaître, oui, effectivement, que beaucoup de bonnes choses ont été faites dans cette commune ces dernières années. Et je pense que c'est sur base uniquement du résultat positif ou négatif qu'il faut juger cet homme, et non pas sous le fallacieux prétexte que certaines personnes ont voulu utiliser en faisant passer notre bourgmestre pour un raciste. Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que M. Kir est condamné par, et je pèse encore une fois mes mots, énormément de personnes qui elles-mêmes ont voté Vlaams-Belang. Et croyez-moi, j'en connais quelques-unes. Si on veut me faire un procès d'intention, il n'y a pas de problème. Je suis blindé, j'ai l'habitude. En conclusion, sur cette thématique, je pense que la commune de Saint-Josse, n'en déplaise à certains, continuera à tourner. Monsieur Kir sera toujours bourgmestre, parce que rien, et effectivement, ne peut l'empêcher de l'être. Je tiens à préciser, puisque la parole m'est donnée aujourd'hui, qu'en tant que membre de la section locale de la liste communale indépendante qui siège par l'entremise de M. Hassan Marceau au conseil communal dans l'opposition, nous apportons notre soutien à M. Émir Kir, bourgmestre de Saint-Josse, dans les moments difficiles qu'il traverse aujourd'hui. Pour être plus clair, nous ne pensons nullement que ce monsieur ait des accointances avec l'extrême droite. Voilà en ce qui concerne la problématique de M. Kir. En ce qui concerne maintenant la liste communale proprement dite, il faut savoir qu'en 2018, nous avons eu le privilège d'avoir été soutenus par 600 habitants tenaudois. Et je tiens d'ailleurs à les remercier encore une fois publiquement, ce qui nous a permis d'obtenir un siège sur les 29 dont se compose le conseil communal tenaudois, et qu'à ce titre, même si aujourd'hui je ne suis plus conseiller communal, j'ai pendant un an tenté de défendre au mieux les intérêts des habitants de notre commune, de tous les habitants de notre commune. On m'a souvent reproché de faire une opposition dite légère, souple, voire conciliante. Je dirais à ces détracteurs qu'effectivement, cette dernière année, j'ai fait une opposition effectivement très soft, parce que j'ai considéré, ainsi que mes colistiers, que la majorité avait entrepris des actions significatives et intéressantes pour les habitants de cette commune. Alors je sais que des petits malins vont revenir effectivement sur le dossier chaud de notre commune, puisque ce dossier chaud, c'est le dossier du quartier nord et de sa composante qui traite de la problématique de la prostitution. Je l'ai dit régulièrement, je l'ai dénoncé souvent, c'est vrai que la majorité n'a jamais appréhendé cette problématique de manière efficace. Elle ne l'a pas appréhendée de manière subtile.
et qu'effectivement, voilà, cette problématique de la prostitution n'est pas encore réglée aujourd'hui. Parce qu'effectivement, et nous l'avons dit à chaque fois que le thème revenait dans la discussion, nous avons dit il va falloir discuter et négocier. Donc je tiens à le répéter publiquement aujourd'hui, je n'ai à aucun moment failli à mon rôle de conseiller communal et j'ai toujours effectivement défendu l'intérêt des habitants de Saint-Josse. Aujourd'hui, mon successeur, M. Marceau, qui effectivement a repris le flambeau, ça s'inscrit dans la continuité de cette logique de la liste communale. Nous sommes des élus au service des habitants, de tous les habitants de Saint-Josse. Et que ce que l'on demande à un élu, ce n'est pas de guerroyer constamment, c'est surtout de défendre les intérêts communaux en interpellant tantôt positivement, tantôt négativement sur toutes les thématiques et toutes les composantes qui, effectivement, seront là pour rassembler les tenaudois entre eux. Et donc, mon suppléant aujourd'hui, mon remplaçant, pardon, va effectivement continuer à faire une opposition constructive, et contrairement à ce que certains petits malins, et je tiens quand même à les pointer du doigt, avaient laissé sous-entendre il y a à peu près une semaine, puisque M. Marceau a prêté serment il y a un peu plus d'une semaine, un peu moins d'une semaine, on a reproché à ce candidat, à cet élu, d'avoir baissé son froc. C'est les termes qui ont été utilisés pour se prostituer auprès de la majorité. Alors, je tiens à rétorquer à tous ces contestataires que aujourd'hui, la liste communale ne s'est vendue à personne et que nous tiendrons nos engagements et que nous ne sommes à la solde de personne. Mais que pour nous, aujourd'hui, faire de la politique, ce n'est pas non plus faire du crépage de chignon systématique, ce n'est pas non plus pointer le doigt accusateur, c'est aussi reconnaître les points positifs de la gestion de notre commune. Et nous sommes aujourd'hui capables de le faire. Et n'en déplaise à certains de mes collègues de l'opposition qui ont pris la fâcheuse habitude aujourd'hui de tout stigmatiser, de tout dénoncer, tantôt à juste titre et tantôt sans aucune légitimité, je réponds à tous ces détracteurs que la liste communale continuera à officier de cette manière. Et que jusqu'à preuve du contraire, nous apporterons notre soutien à la majorité actuelle, à chaque fois que les actions entreprises par cette dernière seront positives et dans l'intérêt des habitants de Saint-Josse, et que le cas échéant, eh bien, nous ferons une opposition constructive et nous dénoncerons de manière diplomatique quand des thématiques ne nous conviendront pas et que nous estimerons que la majorité a mal travaillé. Ça, c'est le rôle d'un élu responsable. Voilà. Je tiens encore une dernière fois à remercier Bruxelles Corner pour la confiance qu'ils m'ont donnée pour effectivement faire la première cette parole qu'ils m'ont donnée. Et puis voilà, je vous remercie tous. À bientôt.